J'ai tué ma sœur le soir de Thanksgiving, d'une balle en plein cœur, devant la dinde rôtie encore fumante sur la table de la salle à manger familiale à Paris. Ce n'était pas un accident, ni un coup de folie passagère. C'était la conclusion logique d'une trahison qui avait pourri nos vies depuis des années, comme un vinaigre tourné en cave humide. Et pendant que son sang se mélangeait au jus de viande sur le parquet ancien de notre appartement haussmannien, j'ai souri pour la première fois depuis des lustres, libéré d'un poids que personne d'autre ne pouvait porter. Tout a commencé 3 mois plus tôt, sous un ciel de plomb qui pesait sur les toits de Montmartre. J'étais Élise Moreau, 35 ans, conservatrice au Louvre, une femme discrète dont la vie se résumait à des toiles jaunies et des secrets bien gardés. Ma sœur, Camille, était l'opposé, flamboyante, avocate aux tribunaux de la République, avec ses tailleurs Chanel et son sourire qui désarmait les juges les plus coriaces. Nous avions grandi ensemble dans ce même appartement, héritage de nos parents disparus dans un accident de voiture quand j'avais 18 ans et elle 16. J'avais tout sacrifié pour elle, mes études abrégées, mes rêves d'artiste, pour payer ses factures d'université et ses caprices vestimentaires. Elle était ma faiblesse, mon ombre, et je l'aimais d'un amour viscéral, presque maladif. Mais ce jour-là, en rentrant d'une exposition sur les impressionnistes, j'ai trouvé Camille affalée sur mon bureau, un verre de Bordeaux à la main, fixant l'écran de mon ordinateur portable. L'écran affichait le solde de mon compte offshore, 8,6 millions d'euros, fruit d'années de transactions discrètes, de faux-semblants et d'un silence qui m'avait coûté mon âme. « Élise, qu'est-ce que c'est que ça ?» avait-elle murmuré, sa voix tremblante d'un mélange d'incrédulité et de convoitise. J'ai gelé sur place, le cœur battant comme un tambour de carnaval. Comment avait-elle deviné le mot de passe? Avait-elle fouillé mes tiroirs, piraté mes emails? Peu importait. Le secret était éventé. Ce n'est rien, Camille. Juste. Des investissements. J'ai essayé de refermer l'ordinateur, mais elle l'a repoussé d'un geste sec, ses yeux verts, les mêmes que les miens, brillant d'une lueur que je ne lui connaissais pas. Des investissements? 8 600 000 euros. Élise, dis-moi la vérité. Papa et maman n'avaient rien laissé. Tu n'as pas de mari, pas d'héritage visible. D'où vient cet argent? Sa voix montait, stridente, comme lors de ses plaidoiries victorieuses. J'ai hésité, pesant le pour et le contre. Lui dire la vérité signifierait tout détruire, la façade impeccable de ma vie, le masque de la sœur dévouée que j'avais porté si longtemps. La vérité? Elle remontait à 10 ans, à une affaire sombre au cœur de la finance parisienne. J'avais été impliqué, malgré moi, dans un détournement de fonds au sein d'une galerie d'art rivale. Non, pas malgré moi, j'avais participé, par nécessité. Mon amant de l'époque, un collectionneur véreux nommé Laurent Duval, m'avait entraîné dans son sillage. Il blanchissait de l'argent de la mafia corse via des ventes fictives de tableaux. J'étais la mule parfaite, une conservatrice anonyme, capable de falsifier des expertises. Quand la police a frappé, Laurent s'est volatilisé, emportant les preuves, et j'ai tout pris sur moi. Aveu complet, prison ferme de 5 ans à Fleury-Mérogis. Mais en échange, il m'avait promis une part, ces 8,6 millions, transférés sur un compte aux îles Caïmans, intouchables. J'avais purgé ma peine en silence, gaillant le crime de Laurent pour protéger. Quoi? Notre amour? Ma sœur? Non, pour survivre, pour renaître des cendres. Camille ne savait rien de tout ça. J'avais émergé de prison comme une ombre, reprenant mon poste au Louvre grâce à des relations bien placées et à l'argent qui graissait les rouages. Elle m'avait soutenu, ou du moins l'avais-je cru, visites hebdomadaires, colis de livres, promesses de tout recommencer. Mais ce soir-là, devant l'écran luminescent, j'ai vu le masque tomber. Tu as volé, Élise. Tu as menti à tout le monde, y compris à moi. Et maintenant, tu vis comme une sainte. Elle s'est levée, titubante, et a saisi son téléphone. Je vais appeler la police. Ou pire, le fisc. Tu vas tout perdre. Mon sang s'est glacé. Perdre? J'avais déjà tout perdu une fois. Camille, arrête. Écoute-moi. Mais elle composait déjà un numéro, ses doigts tremblants. C'était le numéro de notre cousin, un journaliste au Monde, connu pour ses scoops sur la corruption. Non. J'ai bondi, arrachant l'appareil. Nous nous sommes affrontés, corps contre corps, dans la pénombre du salon. Ses ongles ont griffé mon bras, et j'ai senti une rage ancienne remonter, comme un poison lent. Tu ne diras rien, Camille. Pour nous. Pour la famille. Elle a ri, un rire amer, hystérique. La famille? Tu parles de la famille que tu as trahie en premier? Papa et maman se retourneraient dans leur tombe. C'était le coup de grâce. Elle savait. Comment? Avait-elle fouillé plus profond? Les dossiers de l'affaire, que j'avais cachés dans une boîte sous mon lit, parlaient d'eux. L'accident n'en était pas un.
Laurent, pour me lier à lui, avait saboté leur voiture, un avertissement qui avait mal tourné. J'avais porté ce secret comme une croix, gaillant le meurtre pour éviter que Camille ne sombre dans la folie. Et maintenant, elle le jetait à ma face comme une accusation. La nuit s'était tirée en une éternité de cris et de pleurs. Elle a juré de me détruire, de tout révéler, l'argent, le passé, les mensonges. Moi, j'ai supplié, promis une part, n'importe quoi. Mais au fond, je savais, la graine de la trahison était plantée. Les jours suivants, Camille a changé. Subtilement d'abord, des regards fuyants, des absences prolongées. Puis, les premiers signes, un article anonyme dans le Figaro sur les ombres du Louvre, insinuant des fraudes. Mon nom n'y figurait pas, mais les détails étaient trop précis. Elle me testait, me poussait dans mes retranchements. Thanksgiving approchait, une tradition importée de notre enfance, quand maman, amoureuse des films américains, insistait pour un dîner turquet malgré nos protestations. Camille avait insisté pour l'organiser cette année, invitant la famille élargie, tante, cousins, même notre oncle veuf de Lyon. Pour recoller les morceaux, Élise. Pour Noël. Son sourire était un piège, et j'y suis entré, les yeux fermés. Le jour J, l'appartement embaumait le thym et le romarin. La dinde trônait, dorée à souhait, entourée de pommes de terre sarladaises et de haricots verts. Les rires fusaient, le vin coulait. J'étais assise en... Le silence a tombé, plus lourd qu'une enclume. Les tantes ont octé, l'oncle a pâli. Camille, non. Ai-je murmuré, mais elle a continué, implacable, sa voix résonnant comme un verdict. J'ai tout découvert. Et je refuse de me taire plus longtemps. C'était la trahison absolue, exposée au grand jour, non par justice, mais par vengeance personnelle. Pourquoi? Plus tard, j'apprendrai la vérité. Elle avait besoin d'argent pour payer ses dettes de jeu, accumulées dans les casinos de Deauville. Elle voulait sa part, et quand je l'avais refusée, elle avait décidé de tout prendre en me ruinant. La rage m'a submergé, un feu liquide dans les veines. Tandis que les invités fuyaient en murmurant, je me suis levé, direction la chambre. Dans le tiroir de la table de nuit, mon revolver, un souvenir de Laurent, chargé et froid. De retour au salon, Camille se tenait là, seule, un sourire suffisant aux lèvres. Trop tard, Élise. Demain, le monde saura. J'ai levé l'arme, le canon pointé sur son cœur. Pas si je te tue d'abord. Le coup de feu a retenti, assourdissant dans l'air figé. Elle s'est effondrée, les yeux écarquillés de surprise. Et là, dans le silence qui a suivi, j'ai compris que la vraie histoire ne faisait que commencer. Car Camille n'était pas seule dans son complot. Derrière elle, un allié inattendu, Laurent, revenu des ombres pour réclamer son dû. Et moi, j'allais devoir payer le prix de ma revanche, un prix qui me consumerait tout entière. Les sirènes hurlaient déjà au loin quand j'ai essuyé le revolver sur ma jupe en laine vierge, taché irréversiblement. Paris, ville des Lumières, se muait en un labyrinthe de ténèbres pour moi cette nuit-là. J'ai regardé le corps de Camille, sa poitrine immobile, le sang formant une auréole écarlate autour de la broche en perles qu'elle portait toujours. Un cadeau de maman. Pas de regret, pas encore. Seulement une clarté froide, comme après une tempête qui lave les impuretés. Mais la liberté? Et le soir. La police ne tarderait pas. Un voisin avait dû appeler, alerté par le bruit. J'ai fouillé ses poches rapidement. Son téléphone, effacé des messages compromettants. Son portefeuille, avec les reçus de casino qui confirmaient mes soupçons. Puis, un nom sur l'écran verrouillé, LD, Laurent Duval. Un appel manqué, daté d'hier. Mon cœur s'est serré. Lui, après toutes ces années, l'homme qui m'avait brisé, utilisé, abandonné à la merci des juges. J'ai déverrouillé l'appareil avec son code d'anniversaire, notre anniversaire, à Camille et moi, un lien tordu qu'elle n'avait jamais changé. Le message vocal. Camille, chérie, Élise Perra. Les 8,6 millions sont à nous. Rendez-vous demain au Pont des Arts. Avec plaisir, elle. Chérie? Le mot m'a giflé plus fort que n'importe quel coup. Ma sœur et mon ancien amant, amants eux-mêmes, la trahison se stratifiait, couche après couche, comme un oignon pourri dont chaque pelure révélait une puanteur plus âcre. J'ai éteint le téléphone, le glissant dans ma poche. Pas le temps pour les larmes. Le plan se dessinait déjà dans mon esprit, forgé dans les feux de la prison où j'avais appris à survivre. D'abord, nettoyer. J'ai traîné le corps vers la salle de bain, laissant une traînée de sang que j'ai essuyée avec des serviettes. Celle de l'infin, héritage familial, maintenant souillé à jamais. L'acide chlorhydrique du kit de nettoyage, versé généreusement, a commencé à dissoudre les preuves. Mais le corps? Trop lourd pour une descente discrète dans la Seine. Non, il resterait là, un fantôme dans l'appartement,
jusqu'à ce que je règle les comptes avec Laurent. J'ai enfilé un manteau noir, un chapeau à large bord, vestige de mon passé clandestin, et suis sorti par l'escalier de service, évitant l'ascenseur aux miroirs impitoyables. Les rues de Montmartre étaient désertes, l'air chargé d'une brume automnale qui collait à la peau comme un reproche. Thanksgiving, ironie du sort. Une fête de gratitude dans un pays qui n'en voulait pas, importée par des âmes perdues comme les nôtres. J'ai marché vite, direction le pont des Arts, où les cadenas d'amoureux verrouillés formaient une chaîne brisée, reflet de mes illusions perdues. La nuit enveloppait la scène d'un voile argenté, les lumières des bateaux-mouches dansant sur l'eau comme des spectres moqueurs. Laurent était là, adossé à la rambarde, cigarette au bec, silhouette élancée dans un costume sur mesure qui hurlait l'argent facile. Il n'avait pas changé, cheveux poivre et sel, yeux de prédateur, ce sourire en coin qui m'avait fait chavirer autrefois. « Élise » a-t-il dit en me voyant approcher, sans surprise. Toujours aussi ponctuel. Il a tiré une bouffée, exhalant la fumée vers le ciel. « Camille t'a appelé ?» Elle devait. Ah, mais bien sûr. Le rendez-vous est avancé. J'ai sorti le revolver, le pointant sans trembler. Où est l'argent, Laurent? Les 8,6 millions que tu m'as promis pour porter le chapeau. Ma voix était calme, presque conversationnelle, comme si nous discutions du menu du dîner. Il a ri, un son grave, roulant. Toujours rancunière. Écoute, ma belle, Camille et moi. C'était une alliance de circonstances. Elle avait besoin d'argent pour ses dettes. Ah, les tables de Monte-Carlo, quel vice. Moi, je voulais te retrouver, te faire payer pour avoir tout balancé aux flics. Mais l'idée était simple, on te saigne, on partage le pactole. Elle expose, je récupère les fonds via un hacker. Gagnant-gagnant. Gagnant. Pour qui? J'ai pressé la détente, mais il a esquivé d'un bond souple, l'eau de la Seine clapotant en contrebas. Dousement, Elise. Tu tires, et quoi? Les Corses te retrouvent. Ils n'ont pas oublié ton petit tour de passe-passe. Les Corses. J'avais occulté ce détail. L'argent provenait de leur réseau, blanchi à travers la galerie. Laurent avait été leur homme de main, moi, leur bouc émissaire. S'il parlait, c'était la mort assurée. Pas une balle propre, mais une disparition lente, dans une cave de Marseille. Nous nous sommes affrontés dans l'ombre du pont, le vent fouettant nos vêtements. Il a sorti un couteau, lame effilée comme un rasoir, cadeau sans doute de ses patrons insulaires. Camille était parfaite pour ça. Ta petite sœur, si innocente en apparence. Elle a fouillé ton passé, tes comptes, tout. Et ce soir, à Thanksgiving, elle allait tout lâcher. Pour nous venger. Venger? De quoi? De mon amour pour lui, peut-être, que j'avais trahi en avouant pour survivre. Ou simplement pour l'argent, ce dieu païen qui corrompait tout. La lame a sifflé près de mon oreille. J'ai riposté d'un coup de pied, appris en prison lors des cours d'autodéfense. Il a grogné, trébuchant contre la rambarde. Tu ne comprends pas, Élise. C'était toi qui portais le fardeau. Le meurtre des parents, ton idée, pour hériter plus vite. Non. Mensonge éhonté, mais il semait le doute, comme toujours. J'ai feinté à gauche, frappant à droite. Le revolver a volé de sa main dans l'eau noire. Désarmé, je n'avais plus que mes poings, mes ongles, ma rage. Nous avons roulé au sol, corps emmêlés dans une danse macabre. Ses mains autour de ma gorge, serrant, serrant. Meurs, salope, a-t-il craché, son souffle aigre de tabac et de vin. J'ai vu des étoiles, la vie filer comme du sable. Puis, un sursaut, mes doigts ont trouvé une épingle à cheveux dans mon chignon, effilée comme une aiguille. J'ai planté, profondément, dans son cou. Du sang chaud a giclé, aspergeant mon visage. Il s'est affaissé, gargouillant, les yeux vitreux. Elise. Les Corses. Ils savent. J'ai rampé en arrière, haletante, le goût métallique du sang sur les lèvres. Le pont des Arts, symbole d'amour éternel, venait de devenir un hôtel de vengeance. Mais Laurent avait raison, les Corses sauraient. Et Camille? Son corps gisait encore dans l'appartement, un appel au crime. J'ai dû choisir, fuir avec l'argent ou affronter le chaos que j'avais semé. De retour rue des Saules, la police bouclait déjà le quartier. Des gyrophares bleus balayaient les façades, des voisins en peignoir murmuraient des prières. J'ai escaladé le mur du jardin adjacent, atterrissant dans une cour humide où un chat errant m'a fixé de ses yeux jaunes. De là, direction la gare de l'Est, billet pour Marseille en poche, non pour fuir, mais pour frapper à la source. Les Corses. Si Laurent les avait impliqués dans le chantage, je devais les neutraliser. L'argent était la clé, 8,6 millions pour acheter leur silence ou les détruire. Le train filait dans la nuit,
Paysage flou de banlieues endormies. Assise dans un compartiment vide, j'ai ouvert le téléphone de Camille. Des messages, des photos, elle et Laurent, enlacés à Deauville, riant aux dépens de la conne d'Élise. Plus profond, des emails à un certain Tonton P, un parrain corse connu pour ses villas sur la Côte d'Azur. Le paquet est prêt. Élise paie pour tous. Le paquet? Moi. Une prime sur ma tête, activée ce soir. À l'aube, Marseille m'accueillit sous un soleil impitoyable, reflet de ma fureur. J'ai loué une voiture anonyme, direction Calvi, non, pas Lille, mais une planque connue de Laurent sur le continent. Là, dans une villa isolée surplombant la mer, je trouverai Tonton P et avec lui, la fin de ce cauchemar. Ou son commencement. La route sinueuse de la corniche des Cévennes serpentait comme une veine ouverte, chaque virage un rappel de la précarité de ma fuite. Derrière moi, Paris brûlait en effigie dans mon esprit. Le corps de Camille découvert, les gros titres du matin, meurtre sordide à Montmartre, la conservatrice du Louvre impliquée. Que j'imaginais déjà. J'avais laissé des miettes, une empreinte digitale sur le revolver, un cheveu sur le col de Laurent. Pas par négligence, mais par calcul. Laisser une piste vers les Corses, les forcer à se révéler. La villa de Tonton P, ou plutôt Pascal Rossi, selon les dossiers que j'avais dénichés sur le téléphone de Camille, se dressait comme un bastion médiéval au-dessus de la Méditerranée, murs ocre léchés par le sel, piscine à débordement où flottaient des vers oubliés. Je me suis garé à 1 kilomètre, continuant à pied sous le couvert des oliviers tordus. Vêtu d'un jean volé dans une laverie automatique et d'une casquette rabattue, je n'étais plus Élise Moreau, mais une ombre anonyme, une vendetta incarnée. Les gardes étaient deux, Malabar tatoué, AK-47 en bandoulière, discutant foot en Corse gutturale. J'ai attendu le crépuscule, quand les ombres s'allongeaient, et lancé une pierre dans les buissons opposés. Distraction classique, ils ont pivoté, armes levées. J'ai surgi de l'autre côté, seringue hypodermique, volé dans une pharmacie en route, rempli de kétamine pour chevaux, planté dans le cou du premier. Il s'est écroulé comme un sac de ciment. Le second a pivoté, mais trop lent. Un coup de genou dans les parties, suivi d'un étranglement précis, a pris des matons de fleuris. Corps planqué dans un fossé, je suis entré, clé USB de Camille en poche comme un talisman. Tonton P était dans le salon, entouré de brume de cigares cubains, un verre de myrte à la main. 60 ans bien tassés, cicatrices de couteaux ébrant son visage buriné, il ressemblait à un loup alpha dans son terrier. « Qui es-tu » a-t-il grogné en me voyant, sans peur, juste curiosité. J'ai jeté la clé USB sur la table en marbre. La soeur de Camille Moreau. Et l'ex de Laurent Duval. Vous les connaissiez bien, n'est-ce pas? Ses yeux se sont plissés, un sourire édenté étirant ses lèvres. Ah, la petite pute de Paris. Assieds-toi. Veux-tu un verre? Pas de menace immédiate. Il aimait jouer, le salaud. J'ai obtempéré, m'installant en face, revolver dissimulé dans mon dos. Laurent m'a promis l'argent pour porter le chapeau. Au lieu de ça, il m'a vendu à vous. Et Camille, elle était votre taupe. Hilary, una boy mentrauque. Taupe? Ma nièce, plutôt. Camille est la fille de ma sœur aînée, Élise. Tu ne le savais pas. Le monde a basculé. Nièce, Camille, sans corsa, les pièces s'emboîtaient. Son accent subtil du Sud, ses week-ends mystérieux à Ajaccio, l'héritage que je croyais parisien. Nos parents. Non, sa mère, la sœur de Tonton P, avait épousé mon père, un bourgeois du Nord. Camille était hybride, tiraillée entre deux mondes, et moi, l'intruse. Elle voulait sa part du clan, a continué aussi, versant du liquide ambré. Laurent l'a approchée il y a 2 ans. Ensemble, ils ont ourdi pour te faire craquer. L'exposition ce soir? Un appât pour que tu tues, et que le clan récupère tout sans trace. J'ai serré les poings sous la table, la bile remontant. Et les parents? L'accident. Il a haussé les épaules. Un avertissement pour ton père, qui refusait de blanchir nos fonds via sa banque. Laurent a merdé, la voiture a plongé. Camille l'a su tôt, et t'a laissé porter le deuil. Loyal, Hein. Loyal à son sang corse, pas au mien. La trahison n'était pas personnelle. Elle était tribale, un code que je n'avais jamais déchiffré. « Que veux-tu, petite » a-t-il demandé, allumant un autre cigare. Vengeance? Argent. Les deux, ai-je pensé. Les 8,6 millions. Et votre silence sur les meurtres. Il a hoché la tête, comme si c'était une négociation banale. D'accord. Mais un service élimine un rival, à Nice. Un Serbe qui nous marche sur les pieds. Décision controversée.
Devenir leur tueuse pour survivre? Accepter, c'était plonger plus profond dans l'abîme. Refuser, mourir ici. J'ai acquiescé, le cœur lourd. Marché conclu. Les jours suivants ont été un tourbillon de ténèbres. Entraîné sommairement par un oncle de Rossi, un ancien para au regard mort, j'ai appris les ficelles. Poison indétectable, filature discrète, exécution qui passe pour des overdoses. Nice, ville de glamour factice, cachait ses plaies sous les palmiers de la promenade des Anglais. Le Serbe, un trafiquant d'armes nommé Dragan, squattait un casino flottant, le Negresco revisité en enfer flottant. J'y suis entré comme serveuse, perruque blonde, accent belge pour masquer. Une nuit, lors d'une partie de poker truquée, j'ai glissé la capsule de cyanure dans son cognac arménien. Il s'est effondré au milieu des jetons, bulle d'écume aux lèvres, les croupiers hurlant au scandale. De retour à la villa, Rossi m'a embrassé sur les 2 joues, comme une fille prodigue. Bien joué. L'argent est à toi. Et Camille. Paix à son âme. Elle était faible, mais ambitieuse. Faible. Elle m'avait trahi par avidité, par loyauté mal placée. Et Laurent, son amant, gisait dans la Seine, poisson pour les goujons. Mais le high du meurtre s'estompa vite, laissant un vide béant. Étais-je vengée, ou simplement plus monstrueuse? Paris m'appelait, malgré tout. Les journaux titraient sur le « double homicide familial », me désignant comme fugitive. Le Louvre m'avait licencié in absentia, mes collègues murmurant sur ma double vie. J'ai regagné la capitale par des routes secondaires, l'argent viré sur un nouveau compte, anonyme. L'appartement était scellé, ruban jaune flottant comme un linceul. J'ai forcé l'entrée par la fenêtre, dormant une nuit parmi les fantômes. Le sang séché de Camille, l'odeur de la dinde fanée. Au matin, un coup à la porte. Non la police, mais un avocat, envoyé par Rossi. Mademoiselle Moreau, une donation. La part de Camille dans le clan, 2 millions de plus. Ironie cruelle, l'héritage de ma traîtresse. J'ai signé, les mains tremblantes. Libre? Non. Les Corses me tenaient désormais, une dette éternelle pour leur silence. Et le twist se profilait. Camille n'était pas morte pour rien. Dans ses emails, un envoi programmé. Si elle disparaissait, un dossier complet sur moi au procureur. Le chrono tournait. 24 heures avant que tout explose. Le dossier de Camille. Un virus numérique, conçu pour se diffuser comme une traînée de poudre si elle ne l'annulait pas quotidiennement. Malin, sa revanche post-mortem. Me forcer à la supplier ou à disparaître. J'ai passé la nuit à hacker son cloud, utilisant des astuces apprises en prison d'une codétenue geek. Code cassé à l'aube, fichier téléchargé. Preuve irréfutable, de l'aveu de 2015 à mes transferts récents. Mais un fichier bonus, une vidéo. Camille, filmée par Laurent, confessant tout. Élise a tué nos parents. Elle mérite la chaise. Mensonge, mais filmé avec des larmes, crédible comme un Oscar. J'ai effacé, mais le mal était fait. Des copies chez Rossi, chez le fisc, peut-être même chez un amant jaloux. La chasse recommençait, plus vicieuse. J'ai fui vers le sud à nouveau, mais pas pour me cacher, pour frapper. Le clan corse n'était pas monstrolitique, des fissures, des rivaux internes. Un cousin de Camille, Enzo, un jeune loup ambitieux, haïssait Tonton P pour avoir monopolisé les routes de la drogue. Aide-moi à le renverser, lui ai-je proposé lors d'un rendez-vous clandestin dans un bar enfumé de Bastia. Et je te donne les codes des 8,6 millions. Enzo, 28 ans, tatouage tribaux et regard fiévreux, a mordu à l'hameçon. Pourquoi te faire confiance, parisienne? Parce que la vengeance nous unit, ai-je répondu. Ensemble, nous avons ourdi. Poison dans le vin de Rossi lors d'un dîner clanique, accusant un allié serbe pour déclencher une guerre. Le festin, dans une oliveraie centenaire, puait la testostérone et l'ail. J'y suis allé en invité honoré, robe noire moulante, cheveux relevés pour cacher les ecchymoses de mes bagarres passées. Rossi m'a toasté, à Élise, la nouvelle fille du clan. Le verre empoisonné a circulé, il l'a bu, riant à une blague corse. 1 heure plus tard, convulsion, vomissement bilieux. Traîtresse, a-t-il gargouillé en me pointant, avant de s'effondrer, visage violet. Le chaos a éclaté, tirs, hurlements, corps tombant comme des dominos. Enzo a pris le contrôle, abattant les loyalistes, moi couvrant ses arrières avec un usi prêté. Sang sur les oliviers, lune indifférente au-dessus. À l'aube, le nouveau parrain m'a tendu une mallette. Tes 10 millions, plus intérêt. Et le silence du clan sûreté. Péché. J'étais riche, intouchable, du moins en théorie. Mais le coup? Des âmes damnées, dont la mienne. De retour à Paris, 3 semaines plus tard, la ville m'accueillit comme une paria.
L'enquête sur les meurtres stagnait, faute de preuves, merci, Enzo. J'ai racheté l'appartement sous un nom d'emprunt, rénové, effaçant les taches de 100 sous du parquet neuf. Nouvelle vie, galeriste indépendante, exposant des toiles volées aux enchères noires, blanchissant mon propre argent. Les nuits étaient hantées, rêves de Camille riant, de Laurent murmurant « Tu es comme moi ». Et les jours? Une tension palpable, comme un orage suspendu. Puis, le haut de la trahison, une lettre, anonyme, glissée sous ma porte. « Élise, tu crois avoir gagné? Regarde les infos. » À la télé, un scoop, affaire Moreau, la sœur survivante impliquée dans un massacre corse. Des photos de moi à Bastia, floues mais reconnaissables. Qui? Enzo, bien sûr. Il avait gardé des copies, son assurance contre ma duplicité. Décision controversée, le tuer ou négocier. J'ai choisi la guerre, volant un yacht à Monaco pour une incursion en Corse. Mais en chemin, tempête, vagues monstrueuses, éclairs fendant le ciel. Le bateau a chaviré. J'ai nagé, à bout de force, échouant sur une plage rocheuse près de Propriano. Recueilli par des pêcheurs, amnésique feinte, j'ai repris des forces dans une ferme isolée. Là, révélation, une vieille photo dans un tiroir, moi enfant avec Camille. Laurent? Non, un autre homme, mais ressemblant. Fouille mentale. Laurent était le demi-frère de mon père, un bâtard caché. L'inceste larvé, la toile familiale tissée de vis. Camille le savait, l'avait utilisé comme amant pour me détruire. Boucle bouclée. Ragaillardi, j'ai volé une moto, direction le repère d'Enzo à Porto Vecchio. Le bastion grouillait de garde. J'ai infiltré par les égouts, puanteur de merde et de sel. Dans sa chambre, il dormait, nu, une putain à ses côtés. J'ai hésité, la femme innocente, puis tranché, garrot autour de son cou, étouffé sans bruit. La putain s'est réveillée, un coup sur la tempe et elle s'est tue. Dossier brûlé, disque dur formaté. Victoire pyrrhique. Mais le clan se fissurait plus. Rumeurs de flics corrompus, de rivaux siciliens. Ma revanche isolée me rendait parano. À Paris, un amant éphémère, un peintre torturé, m'a offert un répit, mais il a fouiné, découvert l'argent. Fin tragique, une chute accidentelle de Notre-Dame, corps brisé sur les pavés. Étais-je devenu le monstre que je chassais? Le climax approchait. Un sommet des clans à Cannes, où Enzo, non, son fantôme via un lieutenant, m'avait piégé. Invité comme allié, j'y suis allé armé jusqu'aux dents. La soirée au Carlton, paillettes et champagne, masquaient les poignards. Au milieu du bal, fusillade, balles sifflant, verre explosant. J'ai abattu 3 hommes, blessés à l'épaule, sang coulant sur ma robe de soie. Pour Camille, hurlait un tireur. Elle divisait encore, post-mortem, les âmes en camp, loyaux au sang ou à la justice. J'ai fui dans les ruelles, sirène en fond, l'épaule en feu. Libéry? Non, enchaîné à un cycle de violence. Les plaies de Cannes suppuraient, métaphore de mon existence gangrenée. J'ai atterri dans un hôtel miteux de la banlieue niçoise, pansant mes blessures avec du whisky bon marché et des sutures volées. L'argent, 10 millions maintenant, gonflé par des spéculations folles sur les marchés noirs, me permettait le luxe de la fuite, mais pas la paix. Les nuits, je revivais les hooks, le coup de feu chez Camille, la lame de Laurent, le poison de Rossi. Chaque trahison un chapitre, chaque meurtre un point-virgule vers l'inévitable point final. Twist final, une appel, numéro masqué. Élise Moreau, inspecteur Leclerc, PJ de Paris. Mon sang s'est figé. Nous savons tout. Mais, une offre. Rencontre au café de Flore, neutre, touristique. Il était là, quarantenaire bedonnant, cravate mal nouée. Votre sœur, Camille, n'était pas innocente. Elle travaillait pour nous, infiltrée dans le clan corse. Infiltrée? Ma traîtresse, une taupe des flics? Elle exposait pour vous faire craquer, vous forcer à balancer aussi. Mais elle est allée trop loin, depte et amant. Vous l'avez tuée. Nous fermons les yeux si vous témoignez contre le nouveau parrain, Enzo. Choc, Camille, double jeu phénomène, luttant contre son sang pour la loi, ou simple opportuniste. Décision qui divise. Trahir le clan, risquant la mort, ou refuser, croupir en tôle. J'ai choisi le témoignage, enregistrant des confessions volées, dossier compilé. Procès retentissant à Marseille. Moi, témoin clé, Enzo écroué à perpétuité. Les Corses m'ont juré vendetta, mais l'État m'a offert une nouvelle identité. Élise Laurent, ironie cruelle, exilée en Bretagne, petite maison face à l'Atlantique. Kết thúc ambigu, horror, bi kịch. Je vis recluse, écrivant mes mémoires, ce récit,
sous un nom d'emprunt. L'argent, investi en vignoble, fructifie. Mais les ombres persistent. Cauchemar de Camille me suppliant, Laurent ricanant. Ai-je vengé ou perpétué le cycle? Les lecteurs jugeront, divisés entre pitié pour la victime trahie ou horreur pour la justicière sanguinaire. Moi, je contemple la mer, verre de chardonnay à la main, attendant le prochain orage. Car en France, la vengeance n'est jamais finie. Elle mijote, comme un coq au vin, prête à resservir. Et si Camille avait survécu, feignant sa mort pour me tourmenter? Un bruit à la porte. Non, vent. Ou pas.